tous, bienvenue sur ce Facebook Live accordéon. Alors, la main gauche. Vous êtes nombreux à jouer la main gauche comme ça. Vous avez raison, vous avez raison. Pourquoi? Parce que la basse est toujours plus longue. Et en même temps, si vous savez danser la valse, la première basse, elle correspond au premier temps. Et le premier pas de la valse, il est toujours un petit peu plus long. Il est toujours un petit peu plus long, il permet de montrer où va la rotation. Et les deux autres pas, on va dire, sont plus courts et plus légers parce qu'ils finissent la rotation. Donc ça fait un pas long et deux pas courts. Ouais, sauf que quand vous jouez la main gauche, il y a toujours un bassiste et on va dire un guitariste. Le bassiste, la contrebasse, un gros instrument avec un gros résonateur. Donc du coup, ça fait un son long. Mais pas un son long comme ça. Ok? Parce que vous la faites comme ça. Et en fait, vous le faites un petit peu tous comme ça. Donc, du coup, ce qu'il faudrait, c'est avoir une basse un peu longue. Oui, d'accord, un peu longue, mais avec une résonance et non pas une longueur de son. Donc, il ne faut pas du tout faire. Il faut juste faire. Entendez la différence? Là, on a une vraie résonance. Et les accords, on verra ça demain. Déjà, la basse. Déjà, il faut une vie pour la basse. Pour faire une belle basse, c'est très simple. 1, je tire sur mon soufflet avant de jouer. 2, j'appuie sur la basse. Et 3, j'arrête mon soufflet. Vous êtes prêts? Je tire sur mon soufflet, j'appuie la basse et j'arrête le soufflet. Je tire, j'appuie, j'arrête. Alors pourquoi ça fait cet effet-là? Si je tire sur le soufflet avant, vous allez avoir une grosse aspiration sur la mécanique, sur les clapets en fait, juste avant de jouer. Cette grosse aspiration en fait va retarder le son. Et ça donne l'imitation du son de la contrebasse. Pourquoi? Parce que la contrebasse, c'est un espèce de gros instrument avec des grosses cordes. Et bien, tout ce qui est gros, c'est difficile à mettre en mouvement. Donc, c'est pas comme le pizzicato du violon où l'onomatopée serait ting. La contrebasse, c'est poum. Ok? Parce que le son a du mal à sortir. Quelle est l'onomatopée de la contrebasse? On dit que c'est poum, par exemple. On peut dire autre chose, mais enfin, poum, c'est assez révélateur. Alors, P. P, vous avez vu ce que je dis? Pour faire la lettre P, si vous avez la bouche ouverte et vous dites P, vous ne pouvez pas, ça ne marche pas. Donc, le mouvement crée le son. Ayez le bon mouvement ici. P, vous bloquez votre bouche, vous soufflez de l'air. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le son ne sort pas, le son sort avec difficulté. Ok, concentration d'énergie, libération d'énergie. Ok, voilà, donc du coup, vous tirez avant, ça aspire le clapet, au moment où vous voulez jouer, ça ne sort pas, ça sort un peu plus tard. Du coup, ça imite le son de la contrebasse. Ben, c'est pas mal, hein, parce que si vous avez une contrebasse, que ça imite le son de la contrebasse, c'est super. Après, pourquoi on dit poum? Alors, ou, parce que c'est grave, ok, sinon on aurait dit I pour le pizzicato du violon. Et pourquoi M? M, c'est la résonance. Cette résonance, ben, ça imite la résonance de la corde, on est d'accord, ok? Donc, voilà. Et ben, pour l'avoir, laissez donc votre doigt dans le bouton. Si vous laissez votre doigt dans le bouton, vous avez la mécanique, le clapet qui est toujours ouvert. S'il est toujours ouvert, on entend la fin de la résonance de l'anche. Ok? Donc je répète, tirez avant le soufflet pour avoir l'imitation de la contrebasse qui est difficulté de sortie de son, ou on s'en fout parce que vous n'avez pas le choix, les sons sont graves, donc les anches sont grandes. Et du coup, comme elles sont grandes, elles vont mettre plus de temps à s'arrêter. Ok? Donc du coup, si vous laissez le doigt dessus, eh ben ça marche, ça fait une résonance. On est d'accord? Donc au lieu de faire... on va juste faire... Ok? Voilà, c'était le petit plan du jour. Je tire sur mon soufflet, j'appuie sur le bouton et j'arrête mon soufflet. Et là, évidemment, tout le monde va me dire « Ah mais comment tu fais pour jouer la main droite en même temps ?» On verra ça plus tard.